Bonsoir, donc une petite vidéo vite fait sur une explication sur les fixations de mon porte-outils pour les barreaux, les barreaux, les barres d'alésage, on va dire, ou de filetage intérieur. Donc là il commence à prendre un peu forme, donc un petit filetage, un petit chanfrein là, un petit chanfrein par-ci par-là, et c'est pas encore fini. Voilà, aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, juste voilà. Alors donc voilà pourquoi je vais donner des explications pourquoi donc l'utilité de mettre des vis en dessous pour moi. Voilà, là on dévisse les vis du dessus, 3 vis, ce qui permet de régler la longueur de l'outil. Et il ne tourne pas sur lui-même. On peut l'enlever, on peut le remettre. Et si on essaie de le mettre autrement, il ne rentre pas. Il n'y a rien à faire. Il rentre que dans un sens. Ou dans un autre. On peut le mettre à l'envers, bien sûr. Mais on ne peut pas le mettre sur le côté. Voilà. Alors, normalement, si tout se passe bien, quand vous mettez un outil comme ça, vous serrez, il est positionné automatiquement. S'il y a l'épaisseur de cale en dessous qu'il faut pour que le tranchant soit à la bonne hauteur. Alors, normalement, pas dans tous les cas. Je vais expliquer pourquoi. Avec ce genre d'outil, là je suis sur du 10, mais quand on tape sur du plus petit, comme ça, du 8, là c'est plus le même diamètre, on voit la différence. Eh bien, on peut le mettre soit à fond comme ça, ou soit comme ça. Voilà, on essaie de le positionner au mieux. Normalement, si on le met à fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les vis vont se mettre en travers. Voilà. Ça veut dire que là, l'outil, la vis, elle a à moitié sur elle porte à moitié sur l'outil. Elle est même pas au milieu. Donc c'est pas vraiment bien. On dit que là, ça peut même engendrer un léger déplacement de l'outil comme ça. Vous voyez, légèrement comme ça. Puisqu'on est sur l'arête. On n'est pas sur le plat. Alors, on va dire, mais non, on va pas faire ça, on va le mettre au milieu. On est d'accord. Bon, pour le mettre au milieu, moi j'avais fait ça. Donc je positionne ça, je le mets dessus, et comme ça je suis sûr les vis soient bien dessus. Voilà. Donc il faut une cale, comme ça. Voilà, c'est mieux. Parce que là on est sûr qu'on est sur du plat, on est bien sur le centre, on est bien à plat, l'outil est bien tenu. Voilà. Donc avec cet outil là, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, sauf que là on se casse pas la tête avec une cale en dessous. Qu'il faut mettre un morceau de... J'ai mis un élastique dessus, il y a d'abord qu'à foirer. Tu mets un élastique autour pour garder toujours la cale avec l'outil, pour pas mélanger les cales, parce que bon, à un moment donné, il y a une cale comme ça, il y en a une plus épaisse, il y en a une moins épaisse. Donc, alors que là, on sait que par exemple, pour des outils de 10, il n'y a que le 10 qui rentre dedans. On va pas mettre du 8, Le 8, il va pas rentrer, il va y avoir trop de jeu. On peut pas mettre du 12, le 12 il rentrera pas. Donc on est 3 porte-outils, un de 8, un de 10 et un de 12, et vous faites tous les outils comme ça. Aussi bien les outils pour filetage que les outils pour alésage. De 8, de 10, de 12. Donc là, par exemple, je veux mettre un outil à fileter. Le petit outil à fileter. Eh bien, pas de problème. On dévisse. On enlève l'outil. Et on met l'autre. Et on serre. Et voilà. Et c'est tout. Pas besoin de se casser la tête avec les cales ou quoi que ce soit. Ils vont pour les deux. Tant que c'est du 10, ça passe. Pour mes outils en tout cas, il n'y a pas de souci, ils sont prévus pour du 10 et toujours au centre. Ils ont bizarre les outils parce qu'ils sont décalés. Quand on regarde bien, on voit le plat qui se trouve ici et l'outil est en pente. En fait c'est normal puisque c'est fait pour entrer dans un cylindre, dans un alésage. Mais la pointe de l'outil se trouve au centre en fait. Par rapport au plat. On voit le plat ici, l'outil est au centre. Il ne peut pas être ni plus haut ni plus bas.
Donc systématiquement, il va se centrer tout seul. Voilà. Donc pour le filetage et pour les alisages, eh ben, 3 outils. Voilà. 3 porte-outils comme ça. Donc c'est tout. Donc si vous passez d'un alisage, vous faites un filetage derrière, ben, il suffit d'enlever l'outil, de mettre l'outil, et puis vous faites votre filetage. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour les explications. Donc et des 3 vis en dessous, comme j'ai expliqué, je vous remontre hein, les 3 vis du dessous que j'ai rajouté. C'est justement pour pas que ça tourne. Hein. Ils sont pas là pour bloquer l'outil, c'est juste voilà, voilà c'est tout. 3 vis supplémentaires qui sont dans le même alignement, bien sûr. Hein, c'est percé d'un bout à l'autre, fileté d'un bout à l'autre. Donc ces 3 vis là sont sur le plat et maintiennent l'outil toujours dans la même position. Voilà, c'est tout. Elle est surtout utile pour le 8 qui est très petit et justement qui peut être légèrement, si on le cale mal, ben, qui ne se retrouve pas exactement dans le bon axe hein, au niveau du tranchant. Il faut que ça soit bien parfaitement au centre. Hein. Si on est légèrement plus bas ou légèrement plus haut, il risque de se passer quelque chose hein, ou de faire un mauvais travail. Voilà. Donc voilà pour l'outil. Donc il y aura encore 2 vidéos. Une vidéo pour le perçage, filetage, puis je ferai une dernière vidéo pour le test. Hein. On fera un test sur un bout de ferraille, et puis voilà, c'est tout, pour voir si tout fonctionne bien. Hein. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, bah, bonne soirée, à plus, à la prochaine.